Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Il y a des gens qui disent je t'aime souvent, facilement, avec chaleur, et d'autres qui ne le disent presque jamais, mais qui se lèvent à 6 heures du matin pour t'emmener à l'aéroport, qui remarquent que tu as froid et vont chercher un plaid, qui cuisinent ton plat préféré sans qu'on leur demande. L'amour ne passe pas seulement par les mots. Parfois et souvent, il passe par des gestes qui semblent anodins et qui ne le sont pas du tout. Aujourd'hui, on parle de ces façons d'aimer qu'on ne reconnaît pas toujours comme telles. On accorde beaucoup de valeur aux déclarations verbales. Je t'aime. Tu comptes pour moi. Je suis là pour toi. Ces mots sont importants, mais ils peuvent aussi être vides si les actes ne suivent pas. Et à l'inverse, des gens qui n'ont jamais appris à verbaliser leurs émotions peuvent aimer profondément et l'exprimer entièrement à travers ce qu'ils font, à travers leurs actes. Il y a une différence culturelle et générationnelle dans ça. Beaucoup de gens qui ont grandi dans des familles peu expressives verbalement ont appris l'amour comme un service, un soin, une présence active. Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, mais il a travaillé toute sa vie pour que je ne manque de rien. Ce n'est pas la même chose que les mots, ça n'est pas rien. Et la question n'est pas est-ce que les actes valent les mots. La question c'est plutôt est-ce que j'apprends à voir l'amour dans les formes où il s'exprime, pas seulement dans celles que j'attends. Alors qu'est-ce qui constitue un acte d'amour concret? Voici quelques formes que l'amour peut prendre au quotidien, souvent passées inaperçues. Être là, vraiment, pas juste physiquement présent mais attentif, poser son téléphone, regarder dans les yeux. Écouter sans préparer sa réponse, la présence pleine est un des cadeaux les plus rares qu'on puisse faire. Se souvenir des petites choses, que l'autre a un entretien demain, qu'il n'aime pas les olives et qu'elle est inquiète pour sa mère. La mémoire de l'autre est une forme d'amour. Et anticiper, faire quelque chose avant qu'on te le demande parce que tu as vu le besoin. Ce je l'ai vu implicite est très puissant. Protéger l'énergie de l'autre aussi, prendre sur soi une tâche lourde pour que l'autre puisse souffler, gérer quelque chose de difficile, dire je m'en occupe et le faire vraiment. Et simplement être constant. L'amour dans la durée n'est pas fait de grands gestes romantiques, il est fait de petits choix répétés. Être là, faire attention, continuer à choisir l'autre. Mais il y a un revers à cette médaille, quand les actes ne suffisent plus. Si les actes remplacent totalement les mots, si quelqu'un ne peut jamais dire ce qu'il ressent, nommer ses émotions, exprimer une vulnérabilité, la relation peut manquer d'une dimension essentielle. L'intimité verbale crée une profondeur que les actes seuls ne peuvent pas construire complètement. Et l'inverse aussi est vrai. Des mots beaux et constants, sans actes derrière, finissent par sonner creux. L'idéal, c'est l'alliance des deux, et le chemin pour y arriver est souvent une conversation. Comment est-ce que tu te sens le plus aimé? Et voilà comment j'exprime l'amour naturellement, et voilà ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas une conversation romantique au sens hollywoodien, c'est une conversation vraie, et les conversations vraies sont le fondement des relations qui durent. Une dernière chose, est-ce qu'on voit les actes d'amour qui nous sont adressés? Si notre langage est les mots, on peut passer à côté des services rendus ou du temps de qualité offert sans les reconnaître comme de l'amour. Alors apprendre à connaître l'amour dans ses différentes formes, c'est aussi apprendre à les recevoir. Et recevoir l'amour, vraiment le laisser rentrer, c'est en soi un acte de guérison. L'amour est un verbe, il se conjugue au quotidien, dans des gestes ordinaires, les présences discrètes, les attentions silencieuses. Regarde autour de toi, il y a peut-être des gens qui te disent je t'aime sans ces mots chaque jour et tu le mérites de le voir. Merci d'avoir écouté ce podcast, je te dis à très vite et en attendant, prends bien soin de toi.